Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show. Et on se retrouve pour l'épisode de SmackDown du 29 mai 2026 qui a eu hier soir à Barcelone en Espagne. Donc voilà, on commence directement avec voilà l'image de Barcelone en Espagne, avec le public, évidemment. Et du coup, bah, donc là, Cody Rhodes va faire face à face ce soir contre Gunther. Face à face Cody Rhodes Gunther ce soir à SmackDown. Donc voilà. Ensuite, il y a Gunther qui est présent pour le face à Cody Rhodes. Ensuite, Chelsea Green va affronter Nia Jax ce soir à SmackDown. Et ensuite, ouais, non, ensuite Nia Jax qui arrive avec Lash Legend. Donc les commentateurs américains Wade Barrett et Jody Sitor, avec les commentateurs espagnols Alvaro Carrera et Miguel Perez. Donc on commence tout de suite avec Jake Cargill qui fait centrer avec Michel Bifab pour sa promo évidemment. Donc du coup on a une promo de Jake Cargill pour dire ouais, en classe évolué par les fans barcelonais, et Cargill il affirme ouais, les fans agissent comme si j'avais quelque chose à prouver alors que je suis unique. Et Bifab lui dit ouais, Jake Cargill va battre Rhea Ripley à Clash in Italy. Et Machine ajoute en disant que donc la Machine ajoute ouais, que le futur est maintenant. Donc, ensuite, la Rhea Ripley qui va arriver. Voilà, Rhea Ripley qui arrive. La championne féminine, WWE qui arrive évidemment faire sa promo face à Jake Cargill, Michin et Billy Fab. On a Ripley dit à Cargill, ouais, j'essaye d'imposer ma domination, hein. Mais 90% de mon succès se trouve dans le fait que j'utilise des personnes pour me rendre meilleur. Mais Kagil oublie que quand elles sont toutes les deux sur le ring, c'est Ripley qui la bat. Je vais te battre à WrestleMania et je vais encore te battre à Clash et Italie. Et Jade, il dit, Jade Cargill peut toujours parler de sa domination, mais mais verra la vraie championne. Ensuite, les Jedi, on est arrivé. Ouais, si tu sais pas à quel point elle paraît stupide dans cette division, ne tourne pas autour de réalité. Ces femmes veulent une part du pouvoir. Alors que Ripley fait l'équipe avec des femmes qui ne l'aiment pas. Et du coup, il y a Charlotte qui fait son entrée. Charlotte qui fait son entrée avec Alexa Bliss, évidemment. Donc là, Charlotte va faire sa promo en disant que ouais, ouais, Kagi, il parle comme si elle était une Hall of Famer, hein, alors qu'elle est là depuis 5 minutes, hein. Et puis Fab, il dit, ouais, il dit, ouais, tu ne parles pas comme ça, hein. Il affirme, ouais, je veux pas entendre l'une des accessoires l'une des accessoires de Cargill. Et Bliss, il dit à Cargill, ouais, tu dois faire quelque chose pour pouvoir prétendre des compétitions. J'ai le CV d'une rookie, le CV d'une rookie. J'ai Cargill dit que, ouais, je ne vais pas me faire parler comme ça par la poupée de Charlotte Flair. Et puis, je réponds que j'ai affronté des personnes qui étaient meilleures que Cargill. Et je ne la force pas à l'humilier avant le début de sa carrière. Et Nick Aldis arrive et officialise un match entre Alex Lewis et Jake Cargill. Donc, ouais, Nick Aldis qui arrive pour officialiser le match entre Alex Lewis et Jake Cargill. Donc, du coup, le match va commencer entre Alex Lewis et Jake Cargill. Ensuite, ça va être parti pour le match. Alex Lewis contre Jake Cargill. Et après le match, mais qui a remporté ce match? Bah, évidemment, ah oui, du coup, il y a l'attaque de Jake Cargill sur Alexa Bliss à l'extérieur du ring. Du coup, elle a fait une victoire de Jake Cargill contre Alexa Bliss.
Ensuite, j'ai gagné l'attaque avec Samus avec son Jaded sur la chaise. Du coup, il y a, du coup, il y a Charlotte Flair et RIP qui sont sauvés avec Samus. Avec Samus, c'était un peu trop tard suite à l'attaque de GG Kagi sur Alex Abyss. Hop, du coup. Ensuite, c'est mon quiz avec Sami Zayn et Cody Rose. Sami Zayn demande ouais, est-ce que t'as quelque chose à me dire? Et Rose il répond ouais, je n'ai rien à te dire. Et Rose, Zayn il affirme que ouais, Rose veut commencer par s'excuser. Hein. Je n'ai pas demandé ce match et j'ai essayé d'arrêter Gunther. Et Cody Rose lui apporte un crossroad. Claudio dit que ouais, Zayn m'a regardé se faire étrangler par Gunther. Et Zayn il dit que ouais, je voulais l'aider, ça lui a demandé beaucoup d'efforts de ne pas intervenir. La bonne chose à faire était de le laisser pour qu'il apprenne une leçon. Claudio il répond que ouais, lorsque j'aurai fini avec Gunther ce soir, je pourrais apprendre une leçon à Sami Zayn. Du coup, nouveau c'est mon quiz. Donc là, ouais, c'est le moment Sami Zayn Cody Rhodes en quiz. Ensuite, c'est mon quiz avec Nick Candice et Donaldson. Alors, Nick Candice qui parle de Donaldson et pour dire ouais, tu dois arrêter l'expérience que j'aille devant les fans. Hein, et que tu ailles devant les fans. Les amis, ils arrivent et disent que ouais, mes affaires ont été bloquées par la douane. Mes amis, ils arrivent et disent que mes affaires ont été bloquées à la douane et Kit Wilson n'est pas là. Et, du coup, bah. Elle dit, se répond, ouais, Kid Wilson n'est pas dans le match, alors c'est pas grave, hein. The Miz dit que, ouais, Kid Wilson doit être là, hein. Et elle dit, ouais, que son match, c'est le suivant. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour le match Axiom. Donc, The Miz qui met son entrée pour son match contre Axiom. Voilà, entre Axiom, voilà, qui arrive pour son match chez lui en Espagne, à Barcelone. Donc voilà, c'est parti pour le match entre Axiom et The Miz. Et à la fin du combat, bah, là, le match commence entre Axiom et The Miz. Et à la fin du combat, victoire de Axiom contre The Miz. Ensuite, bah, Axiom célèbre sa victoire, évidemment. Et ensuite, on retrouve Arthur et Damien Priest, qui sont en train de parler. Et Arthur dit à Damien ouais, je ne suis pas autorisé à combattre, alors, donc je ne peux pas intervenir. Mais j'ai à partir pour Priest ce soir. Hein. Et où est-ce qu'il arrive? Et puis Arthur, il annonce que ouais, vous ferez équipe ce soir. Hein. Euh, et puis j'ai dit que ouais, si Arthur ne veut pas combattre, je serai actif avec personne. Et Arthur, il leur demande est-ce que vous n'avez pas des MFT ou est-ce que vous avez peur de faire équipe ensemble? Très bonne question, Arthur. Bon, voilà. Ouais, c'est le match télévisé ce soir. Damien Priest et Royce Keys contre Talatonga et Tamatonga. Ensuite, nous sommes quiz avec Sami Zayn qui raconte à chacun de ce qui se passe, mais il est toujours allongé, donc voilà. Hein. Il y avait aussi condition évidemment dans ce segment. Ensuite, bah, la Matt Cardona qui intervient. Il arrive, il raconte avec Sami Zayn, et ses derniers invitent à rejoindre le ring ce soir. Un rejoindre sur le ring ce soir, simplement. Donc voilà, petit segment avec Sami Zayn et Matt Cardona. Du coup, Damien Priest fait son entrée. Ah oui, ouais, Damien Priest fait son entrée pour son match par équipe avec Royce Keys contre Tamatonga et Talatonga. Et du coup, bah, nouveau segment quiz avec Alex Smith qui se fait soigner par les médecins. Et je retrouve avec quoi de la replay. Et du coup, bah, Charlotte Flair, quoi de la replay, Chauvin, il dit que ouais, moi je m'occupais, j'ai cargué avec la Chitaï. Et enfin, il affirme que si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai.
Ok, donc ouais, c'est parti pour le match par équipe. Donc, ouais, Royce Keys fait son entrée. Royce Keys fait son entrée pour son match par équipe entre la MFT. Du coup, Talatonga et Tamatonga avec Sol Sikoa. Du coup, c'est parti pour le match par équipe de Damien Priest et Royce Keys contre Talatonga et Tamatonga. Donc, oui, il y a Hirocho qui est intervenu pour empêcher Sol Sikoa d'intervenir dans ce match. Du coup, il y a Royce Keys est intervenu pour attaquer Sol Sikoa. Du coup, la victoire de Talatonga et Tamatonga contre Damien Priest et Royce Keys. Du coup, nouveau Quiz avec avec The Miz et Nick Aldis. En anglais, The Miz et Nick Aldis. Ouais, je vais porter plainte contre Donaldson. Hein. Aldis, il dit ouais, je vais régler le problème électrique. Hein. Et The Miz il découvre Donaldson en une salle, puis il asperge un extincteur. Voilà. En anglais, The Miz est énervé. Entre Nick Aldis et là, du coup, il a The Miz, il se fait asperger de fumée d'extincteur par Donaldson. Voilà. Encore un coup d'extincteur hein, sur The Miz. Et du coup, bah, Donaldson était avec entre Nick et 10. Donc, du coup, à suivre la vidéo de la rivalité entre Roman Reigns et Jacob Fatu à l'approche de Clash Italy et de leur combat tribal pour le titre championnat, pour le championnat du monde poids lourd à Clash Italy, donc demain soir. Donc, ouais, ensuite, il y aura le titre féminin intercontinental qui sera remis en jeu. Becky Lynch affrontera Soroka à Clash Italy demain soir. Du coup, il y a Chelsea Green qui vint ses mon coulisses avec Tiffany Stratton. Donc là, Chelsea Green qui évoque Tiffany Stratton est rentré ce soir et Stratton il répond ouais, je ne ferai pas mon entrée avec toi ce soir. Donc voilà. Du coup, là, Sami Zayn qui fait son entrée. Roby, donc on a eu droit à une vidéo d'arrivée entre la Grande Americano et l'original Grande Americano qui vont s'affronter ce soir à Noche de los Grandes. Dans un match masque contre masque à la AAA. Du coup, il y a Sami Zayn qui fait son entrée pour son match contre Mike Cardona. Du coup, le match commence entre Mike Cardona et Sami Zayn. Il a fallu qu'on bah, qui a remporté ce match. Ben, évidemment, bah, c'est Sami Zayn. Victoire de Sami Zayn contre Mike Cardona à SmackDown. Ensuite, donc voilà. Donc, la WWE il a annoncé que les finales du King and Queen of the Ring auront lieu le 27 juin à Night of Champions. Donc, les vainqueurs ils auront un match de championnat pour le titre à SummerSlam. Donc, il à suivre, bah, évidemment, Trick Williams avec l'IHT. Hop, donc ça c'est à suivre. Ensuite, bah, Nicadis qui est en séance quiz avec Gunther. Donc là, il dit que ouais, j'aurai du temps ce soir. Hein. Mais je veux que ça reste civilisé. Gunther il demande est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que je suis un animal? Je resterai civilisé. Je vais seulement attaquer Cody Rhodes verbalement. Et la prochaine fois qu'il reviendra en Espagne, je préfère aller à Madrid. Voilà. La petite pique à Barcelone. Ah, sacré Gunther. Du coup, il y a Chuck Williams, le champion des États-Unis, qui vient son entrée avec Lily Ashty pour sa promo, évidemment. Donc, oui, il y a Lily Ashty qui dit. En anglais, Lily Ashty, il commence sa promo avant que Chuck Williams continue en disant ouais, je tiens le show depuis longtemps. Aujourd'hui, j'annonce ma participation au King of the Ring. Et du coup, bah, qui va couper bah, c'est Camille Wise. Camille Wise coupe la promo de, de Shrek Williams et dit ouais, j'ai dit à Williams que je suis le king du micro, le king de l'entrée, mais le king of the ring, c'est non.
Ce soir, je vais m'occuper de Ricky Saints. Puis on va s'affronter pour le titre des États-Unis. Et cool, il y a Ricky Saints qui arrive. Face à face. Kamel Rise, Ricky Saints. Kamel Rise, Chuck Williams avant la musique d'entrée de Ricky Saints pour dire. Ça promo évidemment. Chuck Williams s'est dit que ouais, Kamel Rise ne fait que trouver des excuses. Hein. Si seulement Ricky Saints n'était pas intervenu, si seulement Liyachi n'était pas là, s'il pouvait grandir à chaque excuse, on pourrait se regarder face à face. Du coup, il y a Ricky Saints qui arrive pour interrompre Chuck Williams, Kamel Rise et Liyachi en disant que ouais, quand j'aurai fini avec Kamel Rise, j'irai chercher les titres US. Et Williams il dit que ouais, quand on saura qui est meilleur des deux, je saurai que j'affronterai qui j'affronterai pour le titre. Je n'ai aucun problème à prouver que je suis le King. Et Ricky Saints il répond que je suis le King de l'illusion. Et Williams c'est gifle Saints. Voilà. Donc voilà, il y a Chuck Williams qui ça prouve avec Carmel Rise. Du coup, il y a Chuck Williams qui gifle Ricky Saints. Du coup, il y a Chuck Williams qui voulait attaquer Carmel Rise. Mais il a acheté retenu. Du coup, le match commence entre Carmel Rise et Ricky Saints. Et le match se termine par victoire, par un no contest, évidemment, no contest. Donc, double décompte à l'extérieur de ring. Donc, voilà, pas de vainqueur malheureusement. Du coup, Ricky Saints profite pour attaquer Carmel Rise. Du coup, Carmel Rise va contrer Ricky Saints avec son genre de code breaker. Là. Avec un jumping code breaker. Du coup, le nouveau segment coulisses. Non, ça first 48. D'accord. Donc voilà, ensuite là, on est revenu sur la réalité Brock Lesnar et Obafemi. Ensuite, le nouveau segment coulisses avec Nia Jax et Lash Legend qui parlent avec Tiffany Stratton et disant que ouais, tu n'as pas compris, la meilleure décision c'est de ne pas accompagner Chelsea Green. Hein. Quand le problème de Green sera réglé, Legend va chercher le titre. Et du coup, il y a un nouveau segment, nouvelle vidéo promo de Blake Monroe. Voilà. Donc voilà. Le vidéo promo de Blake Monroe qui va faire ses débuts à SmackDown bientôt. Voilà. On sait toujours pas quand, mais bon, on attend toujours l'arrivée de Blake Monroe à SmackDown. C'est toujours indécis pour le moment pour l'arrivée de Chassilin. Du coup, il y a Nia Jax qui fait son entrée avec Lash Legend. Voilà. Nia Jax fait son entrée avec Lash Legend. Et que Chassilin fait son entrée pour son match entre Nia Jax. Alors, c'est cool. C'est parti pour le match entre Chelsea Green et Nia Jax. Et comme à un moment donné, Tiffany Stratton a distrait l'arbitre en attaquant Nia Jax avec son titre alors qu'elle était sur la troisième corde. Du coup, c'est qu'il a profité à Chelsea Green de remporter son match contre Nia Jax à SmackDown grâce à l'intervention de Tiffany Stratton. Du coup, nouveau segment coulisses, voilà. Donc, du coup, interview en coulisses avec Kat Kelly qui interview Brie Bella et Paige, les championnes féminines par équipe. Donc là, Brie Bella et Paige qui sont interviewées avant de se faire interrompre par Fatal Influence. Du coup, Jessie Jane annonce sa participation au Queen of the Ring et Fatal Influence s'est dit ouais, championne, vous ne garderez pas les titres longtemps. Donc voilà, Fatal Influence c'est pas bien de Paige et Brie Bella. Du coup, Cody Rhodes fait son entrée, demande aux fans de quoi il va te parler, évidemment. Donc voilà, Cody Rhodes fait son entrée pour le main event face à face Cody Rhodes contre Gunther. Donc voilà, Cody Rhodes fait son entrée, hop, les pyros, tout ça, hop. Du coup, Cody Rhodes qui voulait parler, mais Gunther interrompt directement. Gunther, il dit ouais, je suis là pour dire ce que je pense de Cody Rhodes. Je suis nouveau à SmackDown.
Mais j'ai compris que ce show doit pas être de rose. Il est, il est le produit de la culture dans laquelle j'ai grandi. Dans l'égoïsme et le népotisme. Des personnes ont dit à Gunther que pour réussir, il fallait partir aux États-Unis. Il fallait partir aux États-Unis et beaucoup travailler. C'est ce que j'ai fait. Pour Cody Rhodes, ce n'était qu'un appel. Cody Rhodes voulait s'entraîner. Il a dû passer qu'un appel. Pareil, pour le moment où, où tu as signé avec la UE. Et quand tu es revenu, Cody Rhodes n'est qu'un enfant privilégié. Ils ont peut-être le même métier, mais ils ne se ressemblent pas. Rose doit nourrir son ego et être accepté par les autres. Tout ça, c'est inutile pour Gunther. Ce dernier veut seulement être le meilleur catcheur à qui Cody Rhodes s'intéresse. C'est Cody Rhodes. Ce n'est pas un champion. Je suis, il est son plus grand, il est son plus grand admirateur. Ensuite, il y a Cody Rhodes qui fait sa promo en disant que, attends, hop, il a suite de la promo avec Gunther. Mm. Ouais, Cody Rhodes dit, euh, Gunther est un menteur. Tous les enfants rêvent d'être catcheur. Gunther ne veut pas être sur la fiche de Clash in Italy. Il ne veut pas être dans le match qui soit diffusé sur ESPN. Il ne veut pas que la foule chante chaque mot de sa musique. Rose sait que Gunther veut ça. Sinon, et j'en parlerai à un Gunther de 150 kilos devant 150 personnes dans un choix indépendant. Actuellement, je parle à quelqu'un qui est dans la meilleure forme de sa vie. Cette ceinture et de changement inconditionnel est addictif. À la Clash en Italie, Gunther se rapproche de trouver toutes ses détentions qu'il souhaite, mais je vais réaliser que je ne suis pas aussi bon mais il va réaliser qu'il n'est pas aussi bon qu'il ne le croit. Claudio du conclut en disant que je ne suis pas si à trouver, mais difficile à battre. Voilà. Et Claudio essaie de mettre à son année, mais Gunther il retient. Voilà. Bon, il a la suite de la promo avec Cody Rose. Hop. Mm. Il y a Gunther qui retient Cody Rose hein, et Gunther il demande. Gunther il dit oula, il a pas ça parce que ce Gunther Cody Rhodes. Et Gunther il dit ouais, je demande est-ce que tu as pensé est-ce que tu penses que je suis un menteur? J'ai prouvé à Goldberg que j'allais l'étrangler, je l'ai fait. J'ai la même chose pour AJ Styles et John Cena. Maintenant, je promets à Cody Rhodes que je vais l'étrangler et je vais repartir avec le titre. Et Gunther il s'en bat et je termine ainsi. Voilà. Voilà, du coup, je termine comme ça avec le Gunther qui envoie des menaces à Cody Rhodes. En Clash Italie, qui aura lieu demain soir à 20h. Ouais. Du coup, il y a Gunther qui quitte le ring, après son face-à-face face à Cody Rhodes. Et Cody Rhodes est en train de réagir au mot de Gunther. Mm. Donc voilà, c'est terminé comme ça. Je termine comme ça avec Cody Rhodes qui croise Gunther en train de partir en coulisses. Et voilà, du coup, on va là pour les résultats de SmackDown du 29 mai 2026 qui a lieu à Barcelone, en Espagne. On se retrouve demain pour la preview de Clash in Italy et aussi la preview politique de Clash in Italy, bien entendu. Et ensuite, on se retrouve lundi, oui, demain soir à 19h30 en live react sur ma chaîne YouTube pour Clash in Italy. Et demain, du coup, lundi, je pense, ouais, lundi pour le résultat de Clash in Italy. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.